La maison Stark bénéficie enfin d'une introduction appropriée dans la saison 2, et leur déclaration de loyauté imminente mènera au plus grand moment du Nord dans le préquel de Game of Thrones. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Dans le final de la saison 1, la reine Rhaenyra Targaryen envoie son fils, le prince Jacaerys Velaryon, comme envoyé dans le Val et à Winterfell dans l'espoir de recruter les maisons Arryn et Stark à sa cause. La bande-annonce de la saison 2 a déjà révélé que Jacaerys rejoindra Lord Cregan Stark lors d'un voyage au mur. Le livre Fire and Blood de George W.R. Martin mettant également en place plusieurs moments plus dramatiques pour les deux dans le Nord. À la fin du voyage de Jacaerys, la maison Stark confirmera sa loyauté envers le parti Targaryen, vert ou noir, culminant plus tard avec un moment passionnant de la part des forces du Nord. Comme le révèle le roman Fire and Blood, Lord Cregan Stark déclare sa loyauté à la reine Rhaenyra Targaryen après avoir traité avec Jacaerys. Selon le livre, Cregan et Jacaerys nouent une amitié étroite tout au long du séjour de ce dernier à Winterfell, qui se termine par la signature des Stark et des Targaryens du pacte de glace et de feu. Le pacte entre le gardien du Nord et Jacaerys, à la place de Rhaenyra, stipule qu'en échange de la loyauté de Cregan et du soutien de ses armées, un mariage aura lieu entre les héritiers. Une fois la guerre terminée, le jeune fils de Cregan épousera la fille aînée de Jacaerys, qui serait théoriquement en lice pour hériter du trône de fer. Au cours de la guerre civile, le pacte de glace et de feu déclarait que Cregan enverrait ses armées, connues sous le nom de loups de l'hiver, pour marcher vers le sud et combattre aux côtés du parti noir de Rhaenyra. Alors que Cregan Stark restera à Winterfell pendant la grande majorité de la guerre civile, le Nord sera largement représenté par les loups de l'hiver dans les saisons 2 et 3, dirigés par Lord Roderick Dustin et commençant par une meute de plus de 2000 personnes. Les hommes du Nord, les loups de l'hiver, participent à certaines des batailles les plus remarquables de la guerre civile des Targaryens, dont une confrontation qui constitue de loin la contribution la plus exaltante du Nord pour la danse. Peu de temps après que Lord Cregan Stark et Jacaerys ont scellé le pacte de glace et de feu, Roderick Dustin et les loups se dirigent vers le sud, chez les jumeaux, pour se réunir avec l'armée Frey. Les loups de l'hiver marchent ensuite vers Œil-Dieu, aux côtés de ceux des conflans engagés dans la cause de Rhaenyra, où ils affrontent une force d'occidentaux dirigée par Humphrey Leford et les Lannister, dans ce qui allait devenir la bataille de la Berge du Lac. Le Nord n'est peut-être pas très présent dans la plupart des batailles de Rhaenyra, mais la bataille de la Berge du Lac sera certainement la plus mémorable de celles menées par les hommes de Lord Stark. La bataille a lieu juste après que la reine Rhaenyra ait pris Port-Réal au vert, Lord Roderick Dustin déclarant à ses camarades avant l'attaque « Nous sommes venus mourir pour la reine dragon ». Comme il était de coutume que les hommes du Nord plus âgés quittaient souvent leur maison en hiver afin de laisser plus de fournitures et de rations à leurs enfants et à leurs familles, les soldats partis vers le sud pendant la guerre civile des Targaryens ne s'attendant pas à rentrer chez eux après le combat. Par conséquent, lorsque les loups de l'hiver entrèrent finalement dans la bataille de la Berge du Lac, les hommes de Roderick Dustin implorèrent l'opportunité de mener courageusement la charge et de mourir au nom de Rhaenyra. Voir le Nord adopter une position aussi courageuse et puissante sera d'autant plus significatif après avoir vu ses armées persister tout au long de Game of Thrones, de la bataille des bâtards à la bataille de Winterfell. De plus, le Nord sera celui qui prononcera certaines des lignes les plus effrayantes et les plus édifiantes avant les batailles de la série. Roderick Dustin faisant remarquer que leurs armées devraient mettre fin à ces lions avant que les dragons n'arrivent, avant la bataille à la Berge du Lac. Pour les téléspectateurs qui soutiennent la revendication de Rhaenyra sur le trône de fer, cela marquera certainement l'un des moments les plus excitants de la saison. Avec les loups de l'hiver en tête, la bataille de la Berge du Lac devient la bataille terrestre la plus sanglante de toute la danse des dragons, ce qui lui vaut le surnom de curée des poissons, en guise de grande victoire du parti noir. Malheureusement, la plus grande partie des pertes provient des loups de l'hiver eux-mêmes. Plus des 2/3 de ces hommes du Nord meurent ou sont blessés dans cette bataille alors qu'ils se battent pour Rhaenyra. La bataille à la Berge du Lac sera la représentation la plus retentissante, la plus sincère et la plus sanglante du Nord dans la chronologie de House of the Dragon. Mais ce ne sera certainement pas la dernière grande séquence à laquelle ils participeront pendant le préquel de HBO. Parmi les plus grands moments du Nord à venir après la bataille à la Berge du Lac, il y aura le bal du boucher, marquant la mort de Sir Criston Cole. La première bataille de Doubleton, qui voit malheureusement le dernier des loups de l'hiver mourir après qu'Ulf le Blanc et Hugues Marteau aient trahi Rhaenyra, et l'arrivée de Lord Cregan Stark à Port-Réal avec une armée de 10 000 combattants. Bien que le bal du boucher soit la deuxième plus grande bataille des loups, ce dernier événement a un impact bien plus important sur l'histoire. Bien sûr, cela se déroule après la mort du roi Aegon de Targaryen et bien sûr de la reine Rhaenyra Targaryen.
C'est peut-être surprenant pour ceux qui n'ont pas lu Fire and Blood, mais l'histoire de House of the Dragon devra continuer après la mort de Rhaenyra et de son demi-frère Aegon. La danse des dragons ne se termine vraiment qu'avec l'ascension du fils de Rhaenyra, le roi Aegon III Targaryen, après la mort de son oncle. Bien sûr, l'ascension rapide d'Aegon le Jeune est due à l'action rapide de Cregan Stark à Port-Réal. Lorsque Cregan arrive avec les hommes du Nord, il supervise l'exécution des traîtres des deux côtés et se fait brièvement main du roi, connu sous le nom de l'heure du loup. L'heure du loup est apparemment ce qui occupera une partie substantielle de l'histoire des saisons 4 et 5 et donnera enfin à la maison Stark une plus grande présence dans la série préquelle. Les conséquences de la guerre civile des Targaryens sont rapidement traitées sous la brève direction de Cregan. Son retour dans le Nord seulement 2 semaines plus tard étant suivi d'une maladie qui a emporté de nombreux survivants de la guerre civile des Targaryens comme Alicent. Même si cette partie de l'histoire se déroulera rapidement, l'arrivée du Nord à Port-Réal après la guerre fournit encore une narration incroyable pour la fin de House of the Dragon. L'un des moments les plus effrayants et les plus vivants de la série originale de HBO se produit dans le final de la saison 6. Lorsque les dirigeants des maisons du Nord se réunissent, ils se joignent finalement à l'appel pour soutenir Jon Snow et la maison Stark dans leur lutte contre les marcheurs blancs, se terminant par une scène édifiante où tout le monde scande à plusieurs reprises « Le roi du Nord pour Jon ». C'était certainement l'une des plus grandes scènes de tous les temps dans Game of Thrones et ce fut un moment marquant pour l'unité du Nord et les victoires de la maison Stark. House of the Dragon ne partagera pas beaucoup de séquences similaires étant donné ses combats constants, ses alliances souvent changeantes et ses conflits régionaux et interfamiliaux. Par conséquent, les loups de l'hiver, déclarant qu'ils sont venus mourir pour Rhaenyra avant de prendre part à la bataille terrestre la plus sanglante de la guerre, est ce qui se rapproche de plus de ce moment de Game of Thrones. La maison Targaryen sera certainement au centre des événements les plus électrisants et les plus avortés, mais la maison Stark et le Nord tireront sans aucun doute le meilleur parti de leur temps d'écran limité. Clairement, le Nord arrive et ça va saigner. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.